Avez-vous déjà pensé qu'un jour, vous fermerez les yeux pour la dernière fois sans jamais les rouvrir? Vous entendrez les voix de vos proches une ultime fois sans pouvoir répondre. Votre corps restera ici, tandis que votre âme s'embarquera vers un royaume inconnu. Que vivrez-vous durant cette première nuit et les 40 jours suivants? Dans cette série captivante, nous plongeons ensemble dans le mystérieux royaume de Barzakh. Ce voyage inévitable que chacun affrontera. Inspiré des enseignements de notre prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous avons recréé chaque instant après la mort grâce à la technologie IA la plus avancée. Vous êtes sur Shadows of the Quran. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer cette série sur le voyage de l'âme. Si vous êtes prêts, commençons. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir nos infinis s'efface lentement. Vous avez toujours cru que la mort était une ombre lointaine, mais voilà qu'elle frappe à votre porte. Dans ce premier épisode de notre série, nous explorons les instants où l'âme quitte le corps, tel que décrit par le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Grâce à une technologie d'IA, nous recréons ces moments avec une intensité qui vous fera réfléchir. Tout commence par un froid qui monte de vos orteils, rampant vers votre poitrine. Vos yeux se fixent, votre langue s'alourdit. C est ce que le Coran décrit dans la sourate Al-Waqi. A. Lorsque l'âme atteint la gorge. Pour le croyant, la mort est douce. Mais pour d'autres, c'est comme une branche épineuse arrachée de la laine humide, déchirant tout sur son passage. Rejoignez-nous pour explorer ces moments. Souvenez-vous des paroles du prophète David. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Si la douleur d'un seul cheveu arraché était ressentie, même une montagne s'effondrerait. Et Moïse comparait la mort à un mouton écorché vif. Imaginez, votre corps tout entier hurle en silence. Chaque cellule implore la miséricorde. C'est à ce moment que l'âme qui avait résisté à entrer dans ce corps au début résiste maintenant à en sortir. Elle est tirée des pieds jusqu'à la gorge. La douleur est immense, comme si un couteau invisible tranchait chaque fibre de votre être. Au milieu de cette agonie, une présence obscure émerge. Shaitan, celui qui vous a murmuré des tentations toute votre vie. Il réapparaît une dernière fois, tenant une coupe d'eau fraîche pour exploiter votre soif insoutenable. « Donne-moi ta foi et je te désaltérerai », dit-il. Il peut même prendre si votre foi est faible, forgée dans le doute et les désirs de ce monde, votre vie entière défile alors comme ceux qui abandonnent leur religion. Que nos derniers mots soient ceux de la foi. Vous risquez de la trahir au dernier instant. Mais si vous avez vécu avec une foi sincère, ancrée dans l'unicité d'Allah, les murmures du diable seront vains. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Vous mourrez comme vous avez vécu et vous serez ressuscités comme vous êtes morts. » Pour le vrai croyant, la shahada jaillit naturellement, repoussant le malin. Pour le mécréant, la mort est un arrachement brutal. Les anges crient « Sors, ô âme impure, vers le châtiment de l'enfer !» L'âme est extraite comme une épine plantée dans la chair. Le prophète décrivait cela comme une branche épineuse qu'on arrache de la laine mouillée, déchirant tout sur son passage. À l'inverse, pour le croyant, que Dieu les anges descendent avec des visages lumineux. Abonnez-vous pour plus remplis de miséricorde. Ils lui disent « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » L'âme sort alors de son corps aussi facilement qu'une goutte d'eau, enveloppée dans une soie céleste parfumée au musc. Pendant son ascension vers les cieux, chaque groupe d'anges qu'elle croise demande « Quelle est cette âme si pure ?» On répond en utilisant les plus beaux noms que cette personne portait sur terre. Mais pour l'âme du mécréant, le voyage est bien différent. Emballé dans un tissu rugueux qui sent plus mauvais qu'un cadavre, les portes du ciel lui sont fermées. Le Coran dit que les portes du ciel ne s'ouvriront pas pour ceux qui ont renié les signes divins avec orgueil. Cette âme est alors projetée vers le plus bas des lieux. La différence est saisissante, n'est-ce pas? Merci d'avoir écouté. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de le croyant, les portes des cieux s'ouvrent, l'une après l'autre, jusqu'au 7e ciel. Là-haut, une voix divine ordonne « Inscrivez le nom de mon serviteur dans le registre des justes, Iliyin. » Imaginez cet honneur. Ensuite, l'âme est délicatement renvoyée vers la terre, dans l'attente du grand jour de la résurrection. C'est le commencement du Barzakh, ce monde intermédiaire fascinant, mais nous explorerons cela plus en détail dans nos prochaines vidéos. Pendant ce temps, ici-bas, votre corps est préparé pour son dernier voyage. Il est lavé avec le plus grand respect, purifié comme avant une prière. Et vous, en tant qu'âme,
vous êtes là. Vous ressentez chaque goutte d'eau, car un lien mystérieux vous unit encore à votre enveloppe terrestre. Vous observez tout, les larmes sincères de ceux qui vous aiment, mais aussi les présences par simple obligation. Enveloppé dans un simple linceul blanc, vous, qui preniez tant de soin à choisir vos vêtements, commence alors la descente dans l'éternité. Ce sol simple, cet espace étroit et sombre, c'est votre nouvelle demeure. Les premières pelletées de terre tombent sur vous. Vous entendez encore les pas de vos proches qui s'éloignent, vous laissant seul. Hier, vous dormiez dans un lit douillet. Aujourd'hui, vous êtes entre deux pierres, enveloppées de terre. Une solitude immense s'installe, mais ce n'est que le début. Soudain, la tombe tremble. Les murs se fissurent et deux figures imposantes apparaissent, Munkar et Nakir, les anges de l'interrogatoire. Leurs yeux brillent comme l'éclair, leurs voix grondent comme le tonnerre. Ils se dressent devant vous, prêts à accomplir leur mission divine. D'une voix qui ébranle l'âme, ils demandent « Man Rabbuka, qui est ton Seigneur ?» Si vous êtes un croyant, bienvenue dans le deuxième chapitre avec de notre série « Les ombres du Seigneur est Allah », celui que j'ai adoré tout plus loin dans l'inconnu. Après avoir exploré le dernier souffle et l'interrogatoire terrifiant de Munkar et Nakir, imaginez maintenant que la tombe n'est pas seulement un trou froid dans la terre. Non, elle est une porte vers un royaume mystique, le Barzakh. Ce n'est pas un simple vide, mais un corridor spirituel, un pont suspendu entre la vie terrestre et l'au-delà éternel. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous en a révélé les secrets à travers des hadiths authentiques. Grâce à notre technologie IA avancée, nous recréons ces visions avec une clarté qui vous transportera au-delà de l'imaginable. Préparez-vous à découvrir un monde où le temps s'étire, où les âmes se rencontrent à la tombe et où on imagine souvent un endroit sombre et effrayant, n'est-ce pas? De la terre, de l'humidité, une obscurité totale. Mais est-ce vraiment ça, le Barzakh? En fait, le Coran nous dit autre chose. Dans la sourate Al-Mu'minun, il est écrit « Et derrière eux est un Barzakh jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Le Barzakh n'est pas la tombe physique. C'est une autre dimension, un état spirituel où l'âme se rend après la mort. Pensez-y comme un rêve. Votre corps est dans votre lit, mais votre esprit voyage dans des mondes incroyables. De la même manière, le corps reste dans la terre, mais l'âme entre dans un espace où le temps et la matière n'ont plus la même signification. Pour le croyant, cet endroit est vaste, lumineux, rempli de paix. Le prophète, paix et salut sur lui, a décrit comment les âmes des martyrs volent comme des oiseaux verts dans les jardins du paradis. C'est une attente magnifique. Saviez-vous que vos prières sont les défis éternels plus précieuses que l'or? Sufyan racontait qu'après la mort de son père, il visitait souvent sa tombe. Puis un jour, il s'endormit près d'elle et rêva de son père qui lui disait « Mon fils, pourquoi ne viens-tu plus? Tes prières nous apportent la paix à moi et à mes voisins. Ces invocations sont des cadeaux inestimables pour les âmes dans l'au-delà. Certains, comme les martyrs, reçoivent des récompenses immenses, pardon immédiat, vision du paradis et protection du châtiment de la tombe. Mais saviez-vous qu'il y a un statut encore plus élevé? Il est dit que l'encre des savants pèsera plus lourd que le sang des martyrs au jour du jugement. Et pour nous tous, il existe 3 portes de salut qui restent ouvertes même après la mort. Une charité continue, une connaissance utile que l'on a partagée, et un enfant pieux qui prie pour nous. Alors, n'oubliez jamais vos proches. Savez vos actions et de prières continuent à propos de l'interrogatoire dans la tombe. Merci d'avoir regardé. Il a demandé si on garderait notre conscience. Le prophète a répondu que oui. Umar, soulagé, a dit « Alors, pas de souci, je saurai quoi répondre. » Plus tard, Ali a raconté avoir vu en rêve Umar dire aux anges « Vous avez voyagé des milliers d'années sans oublier votre Seigneur. Comment pourrais-je l'oublier en allant de ma maison à ma tombe ?» Dans le Barzakh, une nouvelle famille nous attend, le prophète et ses compagnons. Quand on prie pour les défunts, on demande à Allah de leur donner une meilleure famille. Il s'agit des âmes pieuses ou de notre propre famille, purifiée de toute rancœur. Notre perception est limitée. Un aigle voit 8 fois plus loin, un chien sent à des kilomètres. Allah nous a donné juste ce qu'il faut pour vivre. Le prophète a dit que si un coq chante, c'est qu'il a vu un ange, et si un âne braie, il a vu un démon. C'est par miséricorde que nous n'entendons pas les tourments de la tombe, sinon nous ne pourrions plus vivre normalement. Saviez-vous que les âmes, merci d'avoir écouté, et n'oubliez pas de que pour les bonnes, une puanteur pour les mauvaises. Quand un croyant meurt,
La terre pleure 40 jours pour lui, car il y a laissé des traces de bien. C'est durant cette période cruciale que l'âme s'adapte, et vos prières sont comme une pluie apaisante sur un sol brûlant. Ce n'est pas une superstition, mais un rappel de la miséricorde. Imaginez vos défunts qui reçoivent de vos nouvelles. Un fils pécheur vit son père en rêve lui dire « Tes actions nous font honte devant les autres croyants. » Vos gestes ici ont un écho là-bas. Réciter la sourate Al-Mulk protège du châtiment et Yassine apporte la miséricorde. Chaque verset est une lumière pour la tombe. Alors que le juste voit son jardin éternel, celui qui a mal agi voit le paradis qu'il a perdu, son héritage sacrifié pour l'éphémère. La vraie vie commence après la mort. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir le prochain chapitre, les tourments et les récompenses éternelles. Dans le 3e chapitre, likez et partagez pour éclairer d'autres cœurs. Aujourd'hui, les voiles du mystère se lèvent encore un peu plus sur le royaume invisible. Après avoir exploré le seuil de la mort et les secrets du barzakh, imaginez votre âme, suspendue dans cet entre-deux, faisant face aux conséquences de toute une vie. Ce n'est plus une attente passive, mais un moment où les tourments s'abattent comme une tempête infernale sur les âmes égarées, tandis que les récompenses enveloppent les pieux d'une lumière divine inextinguible. Inspiré des hadiths authentiques du prophète Muhammad et recréé avec une IA de pointe pour une immersion totale, nous dévoilons ces réalités qui font trembler les cœurs. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer votre façon de vivre dès aujourd'hui. Le barzakh n'est pas un lieu neutre, c'est le miroir de votre vie pèse comme une montagne. Pour ceux qui ont vécu dans la droiture, abonnez-vous, il devient un avant-goût du paradis, un véritable jardin de délices. Le Coran le décrit en disant que ceux qui meurent pour Dieu ne sont pas morts, mais vivants auprès de leur Seigneur. Imaginez votre âme libre, flottant dans une lumière infinie, des rivières de miel, des fruits célestes et la compagnie des anges. Selon un hadith, les âmes des croyants sont comme des oiseaux verts dans les arbres du paradis, savourant ces merveilles jusqu'à la résurrection. Mais cette félicité est réservée à ceux qui ont semé le bien, les martyrs, les savants, les pieux. Prenez l'exemple des martyrs. Le prophète nous a appris qu'ils reçoivent de nombreuses récompenses, comme être pardonnés dès la première goutte de sang et les savants leur place au paradis. Leur récompense, leur âme surpasse même celle des martyrs. Merci de nous avoir suivis. Que la paix soit sur lui, à bientôt. A dit qu'au jour du jugement, l'encre des savants sera pesée contre le sang des martyrs, et l'encre l'emportera. Dans le barzakh, leurs âmes deviennent des phares, guidant d'autres esprits vers la vérité. Imaginez un savant comme l'imam Al-Ghazali, dont les écrits continuent d'éclairer des millions de personnes. Chaque lecteur qui bénéficie de sa connaissance multiplie ses récompenses comme une cascade infinie. Vos leçons, vos livres, vos conseils, tout cela vit au-delà de la mort, transformant votre barzakh en un palais de gloire. Pour les âmes ordinaires mais sincères, les récompenses sont plus subtiles mais profondes. Si vous avez fait une charité continue, comme construire une mosquée ou planter un arbre, mais hélas, ces actes pour les âmes égarées, le barzakh est un abîme de tourments qui défie l'imagination. Plus de rappel. Ce n'est pas juste une punition temporaire, c'est une éternité condensée en attente. Vous savez, le prophète Mohammed, paix sur lui, passait près de tombes et suppliait. « Oh Allah, protège-nous du châtiment de la tombe !» Il le répétait 3 fois, car il entendait des choses que nous ne pourrions pas supporter. Pour les hypocrites et les mécréants, la tombe se resserre comme un étau, au point de broyer les os. Le Coran nous avertit. Nous les châtirons 2 fois. Le barzakh est la première phase de ce châtiment. Imaginez l'âme impure, jetée dans un gouffre obscur, assaillie par 99 serpents venimeux, chacun symbolisant un péché non repenti. Le prophète a dit que si une seule de leurs morsures touchait la terre, plus rien n'y pousserait. C'est un rappel terrible de chaque prière manquée, chaque injustice commise. Protégeons-nous par nos bonnes actions et notre repentir. Flames licking at him as he screams, "If only I had known." The prophet, peace be upon him, told this story about a man punished for a simple act, not purifying himself properly after urinating. His regret is useless now. For tyrants like Pharaoh, the grave is an ocean of fire. They endlessly relive their crimes, haunted by the curses of those they wronged. The Quran says in Surah Ghafir they are exposed to the fire morning and evening, a preview of their eternal doom. And the hypocrites? They face a double torment. They can see the rewards of the believers just out of reach, a divine voice booming, "Look what you lost for worldly illusions."
Ce chapitre nous confronte à une vérité implacable. Vos actions sculptent votre éternité. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a avertis. La tombe est soit un jardin du paradis, soit un gouffre de l'enfer. Que choisirez-vous? Les récompenses éternelles, la paix, la lumière et des compagnons divins, ou les tourments sans fin, le feu, les serpents et des regrets éternels. N'attendez pas demain pour agir. Repentez-vous maintenant, donnez en charité et priez avec une ferveur renouvelée. Car lorsque le voile se lèvera sur la réalité de l'au-delà, il sera trop tard pour changer de cap. Abonnez-vous à Shadows of the Quran pour plonger dans notre prochain épisode, le chapitre 4. Les rencontres célestes, âmes et anges dans le barzakh. Likez cette vidéo si elle vous a touché et partagez-la pour éveiller d'autres consciences. Préparez-vous à entrer dans les sont abysses précieux. célestes Alors, du 4e partagez chapitre vos réflexions de Shadows sur of the ces grands Quran. mystères. Ici, les frontières entre le visible et l'invisible s'effacent complètement. Après avoir exploré les tourments des âmes impures et les récompenses des pieux, imaginez maintenant votre esprit voyageant dans le vaste royaume du barzakh. Ce n'est pas un lieu de solitude, mais un théâtre d'interaction divine. Vous y croiserez des êtres de lumière et des âmes familières, des rencontres avec les anges gardiens, des retrouvailles avec les prophètes et les justes, et même des dialogues avec les âmes de vos bien-aimés. Guidés par les hadiths authentiques et animés par une technologie d'IA révolutionnaire, nous explorons ces unions spirituelles qui transcendent la mort. Alors, qui attendriez-vous dans l'au-delà? Car dans le barzakh, les âmes ne sont jamais vraiment seules. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce voyage, ce pont mystique entre deux mondes, n'est pas un lieu vide, mais un royaume vibrant de présence céleste. Dès que l'âme y entre, après l'interrogatoire des anges, une transformation a lieu. Pour le croyant, les anges ne sont plus des juges, mais des compagnons bienveillants. Le Coran nous le promet. N'ayez pas peur et ne vous affligez pas, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Imaginez ces êtres de lumière vous approchant avec des paroles de réconfort. Tu es en sécurité maintenant. Tes prières ont été acceptées. Ces anges deviennent des interlocuteurs intimes, apportant des nouvelles du monde supérieur et décrivant les splendeurs du paradis. Ils récitent des versets du Coran, illuminant l'âme et repoussant toute obscurité. Votre lien avec le divin ne s'arrête pas, mais les rencontres ne se limitent pas en une attente paisible. Et dans ce royaume, les âmes des prophètes et des justes forment une assemblée sacrée, un majlis céleste où les esprits se réunissent. Le prophète nous a révélé que les âmes des martyrs et des pieux volent librement, se posant sur les arbres du paradis comme des oiseaux verts. Imaginez votre âme aux côtés de celle d'Abraham, le père des monothéistes, partageant des récits de sa foi inébranlable. Ou bien conversant avec Moïse, qui décrit comment la mer s'est ouverte devant lui. Ces prophètes deviennent des mentors spirituels. Prenez notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Son âme noble réside au plus haut degré du barzakh. Les âmes des croyants le rencontrent en rêve ou en vision. Un compagnon, après sa mort, est apparu en rêve et a dit « J'ai vu le prophète, entouré d'une lumière éblouissante. Il m'a dit « Dis à ma communauté que je les attends. » Les salawats que nous envoyons sur lui renforcent ce lien. Ce n'est pas un acte isolé, c'est une invitation à des retrouvailles avec les âmes de vos bien-aimés. Merci d'avoir regardé. Le barzakh est un lieu de réunion familiale purifiée. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Les âmes se reconnaissent comme des oiseaux sur la même branche. » Imaginez votre mère, décédée il y a des années, vous accueillant avec un sourire radieux, libérée de toute souffrance terrestre. Elle vous dirait « Mon enfant, tes prières et tes charités en mon nom ont illuminé ma demeure. Viens, raconte-moi ta vie. » Ces dialogues ne sont pas de la fiction, ils sont ancrés dans les enseignements prophétiques. Il a été rapporté que les âmes des défunts se visitent et échangent des nouvelles. Si votre père était un homme pieux, son âme pourrait vous guider. Évite mes erreurs, renforce ta foi pour que nous nous retrouvions au paradis. C'est une promesse de réconfort et de connexion éternelle. Saviez-vous que même dans l'ombre du barzakh, l'isolement n'est pas une fatalité? Les prières des vivants sont comme une lumière pour les défunts. Réciter la sourate al-Ikhlas pour une âme partie envoie des anges compatissants, brisant sa solitude. Les 40 premiers jours sont cruciaux
car vos prières aident l'âme à s'adapter. Un fils oublieux a rêvé de son père qui lui disait « Ton silence me laisse seul, tes prières me permettraient de rejoindre les justes. » C'est une leçon puissante. Nos liens sur terre se poursuivent dans l'au-delà. Le prophète, paix sur lui, a dit que les bonnes compagnies sont comme un parfumeur. On repart toujours avec une bonne odeur. Alors, choisissez bien vos amis, votre famille spirituelle. Vivez de manière à ce que vos rencontres futures soient des célébrations. Abonnez-vous à Shadows of the Quran pour explorer notre prochain chapitre sur les visions du paradis depuis le barzakh. Likez si ce mystère vous touche et partagez pour éclairer d'autres âmes. Vos commentaires sont notre lumière. Dites-nous ce que vous en pensez. Bienvenue dans le 5e chapitre de Shadows of the Quran. Aujourd'hui, nous allons percer les voiles lumineux qui séparent l'attente de la promesse. Après avoir exploré les rencontres célestes dans le barzakh, imaginez que votre esprit, toujours dans ce royaume intermédiaire, s'ouvre à des visions éblouissantes. Des aperçus du paradis éternel, ces jardins de délices promis aux croyants fidèles. Ce ne sont pas des rêves, mais des fenêtres divines offertes par Allah pour apaiser l'âme. Inspirés par les descriptions sublimes du Saint-Coran et des hadiths authentiques, nous avons recréé ces visions paradisiaques grâce à l'intelligence artificielle pour en capturer la splendeur infinie. Préparez-vous à une révélation qui ravivera votre foi, car dans le barzakh, ces aperçus sont les premiers fruits de la récompense éternelle. Un rappel que le véritable repos attend ceux qui, dans le silence mystique du barzakh, abonnez-vous que les anges rien manqué de ce voyage de leur miséricorde, une transformation subtile commence. Pour le croyant fidèle, une fenêtre s'ouvre sur l'au-delà, un avant-goût promis pour fortifier l'âme durant l'attente de la résurrection. Imaginez, âme pure, flottant dans ce royaume intermédiaire, quand soudain, une lumière dorée perce l'obscurité. Devant vous s'étendent des jardins verdoyants, plus vastes que tous les horizons terrestres, où des rivières coulent sous des trônes d'or et de perles. L'air embaume le musc et le camphre, un parfum qui efface toute fatigue. Des fruits mûrs se tendent vers vous, des grenades éclatantes, des dattes sucrées, des figues divines. Chaque bouchée renouvelle votre vigueur. Ces visions ne sont pas figées, elles pulsent de vie, avec des oiseaux aux plumes irisées chantant les louanges d'Allah et des cascades cristallines murmurant des versets du Coran. Mais la miséricorde d'Allah est infiniment vaste. Même pour les âmes qui se sont égarées, les prières des vivants peuvent ouvrir ces fenêtres vers le paradis. Durant les 40 premiers jours après la mort, la récitation de la sourate Ar-Rahman, qui dépeint les jardins célestes, agit comme une lumière apaisante pour l'âme du défunt. Imaginez cette histoire. Une veuve priait chaque jour pour son mari. Il lui apparut en rêve et lui dit « Tes récitations m'ont montré les rivières du paradis. Elles calment mes regrets. Continue, je t'en prie. » Ces visions sont un puissant rappel. Nos actions sur terre façonnent notre vie dans l'au-delà. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a conseillé de nous souvenir souvent de la mort. Cultivez votre foi. Soyez généreux et priez sincèrement, car ces actes ouvrent les portes du paradis dès le barzakh. Ne laissez pas ce monde vous distraire de l'éternité. Abonnez-vous pour notre prochain chapitre sur les visions de l'enfer. Un voyage au cœur des mystères du barzakh. Après avoir exploré les jardins du paradis qui apaisent les âmes pieuses, nous allons maintenant plonger dans les profondeurs les plus sombres de ce royaume intermédiaire. Imaginez un instant les visions terrifiantes de l'enfer. Ces avertissements divins qui hantent les âmes égarées. Ce ne sont pas des cauchemars, mais des aperçus bien réels, une miséricorde d'Allah pour nous rappeler la gravité de nos actes. Inspirés par le Saint-Coran et les hadiths authentiques, nous avons utilisé une technologie avancée pour recréer ces scènes infernales. Préparez-vous à une immersion qui pourrait bien changer votre perception. Car dans le barzakh, ces visions sont les échos brûlants d'un châtiment possible. Un appel urgent au repentir avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Dans le calme apparent du barzakh, une fois les questions des anges passées,
Une autre réalité se révèle aux âmes impures. Une fenêtre s'ouvre, non pas sur un jardin de lumière, mais sur les flammes de l'enfer. Le Coran nous avertit, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Ce n'est pas un simple spectacle, c'est un aperçu direct, un avant-goût terrifiant de ce qui les attend. Imaginez flotter dans le vide, puis soudain, une chaleur insupportable, une vision de vallées de feu et de montagnes enflammées. L'air se charge d'une odeur insoutenable, et des cris de douleur résonnent sans fin. Chaque vision, chaque son, chaque sensation est un rappel brutal des conséquences de leurs actes sur Terre. Ce n'est pas une punition physique immédiate, au milieu des tourments psychologiques et spirituels, des fleuves de pu, une attente angoissante du jugement final, les âmes damnées à boire, ce tourment deviendra leur réalité éternelle. Le Coran décrit une eau bouillante qui déchire les entrailles, un contraste saisissant avec les rivières du paradis. Là-bas poussent des arbres maudits, comme le zakoum, dont les fruits ressemblent à des têtes de démons. Chaque bouchée forcée enflamme l'intérieur, un supplice qui fait bouillir les ventres. Ces visions ne sont pas de simples images. L'âme ressent la chaleur lécher sa forme spirituelle, un avant-goût qui transforme le regret en pure folie. Pour les hypocrites, le spectacle est encore plus cruel. Depuis les hauteurs, ils voient leurs anciens complices se tordre dans les flammes en criant « Pourquoi nous as-tu menés ici avec tes mensonges ?» L'âme de l'hypocrite revit alors sa duplicité. Son visage pieux cachant un cœur corrompu, déjà imaginé ce tandis qu'une voix divine après la mort. Voici le prophète, que la paix soit sur lui, a décrit comment les âmes des injustes voient un aperçu de leur châtiment. Matin et soir, elles sont exposées au feu. Imaginez une fosse où des serpents géants mordent sans fin. Chaque morsure rappelant une vie brisée, un droit volé. Le Coran nous avertit dans la sourate Al-Fajr. Mais quand la terre sera pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang. Dans ces visions, les victimes apparaissent et te disent « Ton pouvoir t'a mené ici, subis maintenant ce que tu nous as fait subir. » Un hadith décrit même un homme puni pour ses dettes, entraîné par des chaînes dans des abîmes fumants. Ces aperçus sont un avertissement divin, une chance de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Protégez-vous en suivant le droit chemin. Ces avertissements ne sont pas réservés aux condamnés. Même les plus pieux peuvent en avoir un aperçu pour renforcer leur gratitude. Un compagnon du prophète a raconté avoir eu une vision de l'enfer depuis le barzakh, disant que cela lui a fait aimer davantage le paradis et craindre Allah plus profondément. Ces visions, à la fois du paradis et de l'enfer, équilibrent notre âme. Pensez à la sourate Az-Zumar, où les pieux sont décrits, mais aussi à ce qui attend les autres. Ce chapitre nous confronte à une vérité. Vos choix d'aujourd'hui façonnent ces visions de demain. Le prophète nous a prévenus. L'enfer est entouré de désirs et le paradis de difficultés. Évitez les péchés, repentez-vous sincèrement, donnez pour Allah. Ces avertissements du barzakh sont des appels à la miséricorde. Ne laissez pas le feu devenir votre destin. Tournez-vous vers la lumière avant que les portes ne se ferment. Abonnez-vous à Ombre du Coran pour notre prochain épisode, les liens avec les vivants depuis le barzakh. Dans le barzakh, partagez cette vidéo, l'écho de notre monde résonne encore. Bienvenue dans le 7e chapitre de Shadows of the Quran. Après avoir exploré les avertissements de l'enfer, nous plongeons aujourd'hui dans les liens invisibles qui unissent les vivants et les morts. Imaginez que vos prières, vos duas, traversent le voile des mondes pour atteindre ceux qui nous ont quittés. Pensez à vos actes de charité, se transformant en pont de miséricorde, illuminant leur tombe. Ce ne sont pas que des souvenirs, mais des connexions bien réelles, basées sur le Coran et les hadiths. Grâce à notre technologie, nous allons visualiser ces interactions mystiques pour que vous ressentiez cette proximité spirituelle. Préparez-vous à voir comment vos actions d'aujourd'hui deviennent la lumière guidant leurs âmes vers la paix. Ce que vous allez découvrir changera pour toujours votre façon de prier pour les défunts. C'est un royaume où les âmes des défunts gardent un lien subtil avec le monde des vivants. Le Coran nous rappelle « Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le chemin des Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne vous en rendez pas compte. » Ce verset évoque une vitalité spirituelle qui dépasse la mort. Selon les hadiths, les âmes entendent nos voix, nos prières et nos pleurs. Le prophète, après la bataille de Badr, s'est adressé aux tombes en disant qu'ils entendaient ces paroles mieux que les vivants.
mais ne pouvait répondre. Imaginez une âme dans le barzakh, écoutant les pas de ses proches s'éloigner ou recevant une prière comme un cadeau précieux. Nos invocations, nos duas, sont le lien le plus puissant. Elles montent vers Allah et descendent comme une pluie de miséricorde sur les tombes. Et là, merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de fins de paradis t'envahit. Une histoire vraie raconte qu'un homme a vu son père en rêve, lui disant « Tes prières sont des lanternes qui éclairent ma demeure. Sans elles, l'obscurité m'engloutirait. » Ces invocations ne sont pas juste pour nos parents, mais pour tous les défunts. Quand on dit « Oh Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts », ce n'est pas juste une phrase. C'est un lien puissant qui traverse les générations et transforme l'au-delà en un lieu de miséricorde. Et puis, il y a l'héritage spirituel, ces actions qui continuent de compter après notre mort. Le prophète, que la paix soit sur lui, a parlé de 3 portes qui restent ouvertes. Une charité continue, une science utile et un enfant pieux qui prie pour nous. Pensez-y. Planter un arbre, construire une mosquée, creuser un puits. Chaque fruit cueilli, chaque prière, chaque gorgée d'eau devient une récompense qui illumine votre séjour dans l'au-delà. La connaissance utile est un autre héritage. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous avez enseigné le Coran, partagé une parole prophétique ou écrit un livre qui guide les autres. Chaque personne qui en bénéficie ajoute à votre récompense. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que les actes d'une personne s'arrêtent à sa mort, sauf 3 choses, dont une connaissance utile. Imaginez l'âme d'un savant dans sa tombe, voyant des vagues de lumière monter de la terre, un étudiant qui récite un verset qu'il lui a appris, ou un converti qui prie grâce à ses enseignements. Ces liens intellectuels transcendent le temps, transformant l'au-delà en une bibliothèque vivante. Et puis, il y a les enfants pieux, le plus précieux des héritages. Le prophète a mentionné un enfant vertueux qui prie pour ses parents. Imaginez une âme dans l'au-delà, anxieuse, quand un ange arrive et dit « Ta fille a jeûné pour toi aujourd'hui. Dieu accepte sa prière et allège ton fardeau. » Ces liens sont forts, et même les défunts prient pour nous. Leurs prières nous soutiennent, créant un pont d'amour entre les 2 mondes. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de rappels. Saviez-vous que les 40 premiers jours après la mort sont une période cruciale? C'est un moment où les liens entre l'âme du défunt et les vivants sont les plus intenses. Pendant que l'âme s'adapte à sa nouvelle réalité dans le barzakh, les prières et les bonnes actions des vivants ont un impact maximal. Ce n'est pas une superstition, mais un rappel de notre foi. La récitation de la sourate Yassine, les aumônes, les invocations. Tout cela atteint nos proches. Imaginez une veuve qui récitait pour son mari. Il lui est apparu en rêve en disant « Tes lectures ont meublé ma tombe de lumière. » Nos actes pieux deviennent leur héritage lumineux. Mais pour ceux qui sont négligents, l'âme peut souffrir en silence. Ne laissons pas nos défunts dans l'oubli. Chaque prière est un trésor pour eux. Pour en savoir plus, explorez le chapitre 8. Bienvenue dans le 8e chapitre de Shadows of the Quran. Partagez et abonnez-vous à Shadows of the Quran dans une période aussi mystérieuse que cruciale. Les 40 jours qui suivent la mort. Oubliez les superstitions. Nous parlons ici d'une réalité profonde, ancrée dans nos traditions. Imaginez l'âme, fraîchement séparée du corps, entrant dans le royaume du barzakh. C'est un moment de transition intense. Une phase où elle est à la fois fragile et en pleine consolidation pour l'éternité. Inspirés par les hadiths et les enseignements de nos savants, nous allons explorer comment l'âme s'adapte à cette nouvelle dimension. Grâce à une technologie immersive, vous ressentirez le poids de chaque instant, la vulnérabilité de l'âme et son besoin vital des prières des vivants. Préparez-vous à une réflexion qui pourrait bien changer votre perspective sur la vie et sur vos propres actions. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe juste après la mort, mais une véritable tradition islamique nous parle du barzakh, un monde intermédiaire. Les 40 premiers jours y sont cruciaux. Dès que l'âme quitte le corps, une période d'adaptation commence, un peu comme une naissance dans une nouvelle réalité. Bien que le prophète n'ait pas mentionné spécifiquement 40 jours, de grands savants comme Ibn Qayyim et Al-Ghazali décrivent cette phase comme un moment intense où l'âme stabilise son état spirituel. Imaginez cette âme, encore liée à son corps inerte, flottant dans ce nouvel espace. C'est une période de vulnérabilité. Les bonnes actions la renforcent, tandis que les péchés la fragilisent. Mais l'âme n'est pas seule.
Nos prières, nos invocations agissent comme un baume apaisant. Un compagnon du prophète a rêvé d'un défunt à l'âme pendant les 40 jours qui ces jours étaient comme une tempête. Pour le croyant, vos prières sont une période de consolidation lumineuse. Abonnez-vous pour explorer d'autres action faite sur terre, comme les prières ou les aumônes, devient un compagnon protecteur. Imaginez la tombe s'élargissant avec une fenêtre sur le paradis dont la lumière grandit de jour en jour. Chaque prière faite pour le défunt par ses proches ajoute à sa sérénité. La charité continue, ou Sadaka Jariya, est particulièrement puissante durant cette phase. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. L'âme, encore sensible, perçoit les visites et les bonnes actions faites en son nom, ce qui l'aide à s'adapter paisiblement en attendant le jour du jugement. Mais pour l'âme égarée, ces 40 jours sont un tourbillon de regrets, une adaptation chaotique face à ses manquements. Que Dieu nous guide. Savez-vous ce qui se passe pour une âme durant les 40 jours suivant le décès? C'est une période critique où les péchés non repentis pèsent lourdement. Le châtiment de la tombe est une vérité. Imaginez une âme qui regrette. Si seulement j'avais été sincère dans mes prières. Vos prières et vos bonnes actions pour le défunt sont cruciales durant cette phase. Un homme est apparu en rêve à sa famille après sa mort, disant « Vos oublis m'ont laissé dans les tourments. Une seule charité aurait pu m'apaiser. » Les savants nous disent que l'âme est particulièrement réceptive à nos intercessions pendant ces 40 jours. Chaque prière, chaque page du Coran récitée en leur nom est une lumière qui peut alléger leur souffrance. C'est un rappel pour nous, les vivants. Nos liens ne sont pas coupés. Honorez vos défunts par des actes plus profondément. Ces jours en leur nom, enseignent la continuité. Transformez votre deuil en une source de miséricorde. Bien qu'en adaptation, n'oubliez pas maintien des connexions. Merci de nous avoir pour les vivants. Abonnez-vous, implorant la guidance pour ses proches. Une narration d'Abdullah ibn Mas. Hud rapporte que les défunts attendent les invocations comme des cadeaux, et en retour, ils intercèdent pour vous. Durant cette phase, les rêves deviennent plus fréquents, des messages du barzakh. Imaginez un parent décédé vous conseillant « Renforce ta foi. Ces 40 jours m'ont montré la vérité. » Pour les martyrs et les savants, l'adaptation est accélérée. Leurs âmes, déjà élevées, utilisent ces jours pour interagir avec les cieux, leurs héritages terrestres multipliant les récompenses. Finalement, ces 40 jours nous confrontent à notre propre mortalité. Vivez pour que votre adaptation soit douce. Le prophète nous exhorte à nous souvenir souvent de la mort. Cultivez des actes qui perdurent. Priez pour vos défunts, car bientôt, ce sera votre tour. Abonnez-vous à Shadows of the Quran pour notre prochain épisode. Likez si ces révélations vous ont captivé et partagez pour aider d'autres à préparer leur adaptation. Vos commentaires nous inspirent. Racontez-nous comment ces 40 jours changent votre... Dans les chapitres précédents, nous avons bravé la mort, exploré Barzakh et tremblé devant le jour du jugement. Aujourd'hui, nous franchissons le seuil final, les joies éternelles du paradis, Jannah, où toute peine s'efface. Grâce à l'IA, visualisons ce havre promis par Allah et notre prophète Muhammad, paix et salutations sur lui. Si votre cœur est prêt, entrons une dernière fois dans ce voyage. Une fois le pont à Sirat traversé, les portes du paradis s'ouvrent, scintillantes de perles et de joyaux. 8 portes, chacune appelant les âmes par leurs bonnes actions. Vous entrez et une brise parfumée de musc divin vous enveloppe. Le Coran décrit dans la sourate Ar-Rahman. Et pour celui qui aura craint la présence de son Seigneur, il y aura 2 jardins, et des rivières de lait, de miel pur et d'eau cristalline coulent sous vos pieds. Les arbres ploient sous des fruits qui se régénèrent à votre sein, murs scintillants de rubis et d'émeraudes. Vous entrez, et là, vos proches vous attendent. Famille, amis, tous purifiés de toute rancœur, leurs visages rayonnants. Il n'y a ni fatigue, ni maladie, seulement une jeunesse éternelle. Alors, il retirera le voile, et rien ne leur sera plus cher que de contempler leur Seigneur. Plus de regrets, plus de peur,
Juste une paix au paradis et entourée de rivières de lait et de miel sous l'ombre d'arbres éternels. Au milieu de cette félicité, une pensée vous traverse. Ce lieu n'est pas un rêve lointain, mais le fruit de chaque prière murmurée dans l'obscurité, de chaque acte de patience face à l'épreuve. Comme le rappelle le Coran, quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, entrera au paradis. Ici, les âmes se réunissent dans la plénitude, chantant les louanges d'Allah pour l'éternité. Notre voyage s'achève ici, chers amis. Les mystères de l'invisible ne sont plus des ombres, mais des lumières nous guidant. Souvenez-vous, la vie terrestre n'est qu'un pont. Vivez-la avec foi, car chaque instant sculpte votre demeure éternelle. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la. Que vos partages deviennent des actes de charité continue. Merci d'avoir été avec nous. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.